Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise pour cette guidance ainsi que mon lien pour booker une guidance privée avec moi si vous le souhaitez. On garde bien à l'esprit, mes scorpions, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails à tout le monde à la même intensité, pour les mêmes raisons et même parfois au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et qui sont bien sûr prêts ou prêtes à accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va pour mes scorpions s'il vous plaît, sentimental, reine de denier, impeccable. Alors, on vous parle de la maîtrise concrète, soit vous retrouvez un sentiment de sécurité concrète, soit un sentiment d'ancrage, un sentiment de bien-être. On retrouve un apaisement ou alors on trouve son apaisement. Pour les célibataires, ça peut être « je suis bien avec moi-même, je maîtrise mon quotidien, je suis très bien organisée dans mon quotidien, donc il y a de la place, je peux faire la place, je suis prêt ou prête à m'engager, à intégrer quelqu'un quotidiennement, voilà, dans mon planning, si je puis dire. Pourquoi je dis planning? Pourquoi? Parce que la reine de Pentacle, c'est celle qui maîtrise, celle qui est très organisée, celle qui fait très bien les choses minutieusement dans le quotidien. Donc, ça peut, là, vraiment me dire que actuellement pour les célibataires, vous pouvez être très impliqué dans votre travail, dans votre quotidien, vos activités, ce qui compose votre quotidien concret. Voilà, de manière générale, mais on est suffisamment bien ancré, bien organisé et on maîtrise suffisamment bien les choses, on se sent suffisamment ancré dans un bien-être pour pouvoir peut-être envisager de s'engager, mais pour du concret. On est prêt ou prête à s'engager concrètement, d'accord ? Voilà, et si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes dans une énergie ou d'un bien-être concret ou d'une organisation. Ce qui se passe, on a comme le sentiment de peut-être maîtriser ou avoir retrouvé la maîtrise aussi dans les faits ou même dans un sentiment. Vous voyez, c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais avec qui, je sais pourquoi, je sais comment. Et on y trouve une certaine forme de bien-être retrouvé. Après, hein, voilà, à échelle de ce qui se passe pour chacun. Ok. Donc, on trouve ou on retrouve un équilibre, un sentiment de plénitude, un sentiment d'abondance aussi. On se sent peut-être riche dans cette situation, dans ce qu'on reçoit, de ce qu'il y a autour, parce que la reine de Pentacle, c'est celle qui génère du concret ou qui planifie ou qui maîtrise bien, mais ça n'implique pas que elle, ça implique tout son environnement, ok, son environnement proche ou dans la situation. Voilà, donc c'est peut-être, vous vous sentez aussi pleinement à l'aise et bien avec ce que vous recevez. Et ce que vous recevez, vous vous en servez vraiment pour continuer à composer ou à produire ou un sentiment, voilà, de maîtrise dans votre situation. La personne en face de vous, mes scorpions, ok. Waouh, le soleil. On a quelqu'un qui peut-être peut-être non, c'est même sûr. On a quelqu'un qui est dans la clarté, qui est dans tout ce que je te démontre, c'est je suis comme un livre ouvert. J'ai ça avec le soleil. Je suis claire, je sais ce que je veux. C'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent heureux ou heureuse, qui peut peut-être commencer ou enfin se sentir suffisamment épanoui de pouvoir acter des choses au profit de votre relation ou vis-à-vis de vous.
d'accord? Je mets des choses en place, je suis dans l'action, parce que c'est le soleil, c'est l'énergie yang, d'accord? C'est vraiment l'énergie masculine de l'action, de la productivité, voilà. Et on y trouve du plaisir, de la joie. Le soleil, ça peut être je me sens bien entourée de qui je suis, donc bah là en l'occurrence par je dirais projection de vous, d'accord, c'est on se sent bien, on est rayonnant, rayonnante, on est heureux ou heureuse. Si vous ne vous connaissez pas, sachez que c'est quelqu'un qui est en train soit de mettre des choses en place, soit qui est pleinement en train de tout faire pour que sa vie soit la plus claire possible en fonction de ses projets, ses envies, ses besoins, ses désirs, ce qui le ou la rend heureuse. C'est quelqu'un qui est en train soit de mettre en place les choses, soit de vivre un accomplissement total, d'accord? Quelqu'un qui est très bien entouré, ou qui se sent en tout cas très bien entouré. Quelqu'un qui est en train de mettre les actions dans sa vie pour lui ou pour elle qui le rendent heureux ou heureuse, à sa bonne place, entouré des bonnes personnes. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui s'épanouit au travers d'une activité professionnelle, de loisirs, de famille, d'amis. Vous voyez, on a quelqu'un qui est rayonnant ou rayonnante, ou en tout cas qui a la volonté de rayonner au travers de votre relation. Vos deux énergies sont très porteuses, sont très positivement complémentaires. En dos de deck, on a le 5 de coupe. On nous parle d'avoir laissé une tristesse derrière. On ne souhaite pas avoir de regrets, d'accord? Il y a pu y avoir entre vous, si vous vous connaissez, une période de tristesse. Et à la suite de ça, on retrouve une certaine forme de bien-être, d'ancrage, de santé positive retrouvée dans la relation. Ou soi-même, on se sent... dans un bien-être même physique, etc., parce que on retrouve la clarté, le bonheur, l'engagement, une organisation ou des choses qui sont mises en place de manière concrète mais qui font plaisir, comme quelque chose qui vient vitaliser ou revitaliser une situation qui avait pu être un peu triste et ça avait été compliqué pour vous, au moins momentanément, d'accord? Après, c'est comme si vous êtes en couple, voilà, c'est comme dans tous les couples, on arrive à dépasser, je dirais, une période de tristesse, de chagrin, peut-être momentanément, on ne s'est pas parlé, ou il y a eu une séparation momentanée. En tout cas, si ça me parle de séparation, ça peut être l'un des deux qui prend vachement de temps, petit à petit, à prendre plaisir à la recommunication ou à l'engagement, ou voilà. C'est-à-dire que ça a été porteur. Ça a permis à chacun de se réaligner en soi et aussi réfléchir peut-être à ce qui s'est passé, ce qui a pu rendre triste, ou ce qui a été compliqué pour vous par le passé ou sur une période, voilà, quel que soit le temps qu'a duré cette période, ce bas, hein, il y a des hauts, il y a des bas, et ben ce bas, on réussit à le dépasser, et on y trouve, voilà, une certaine forme d'épanouissement et d'accomplissement, hein, clairement. Ok. Il y a un mieux-être individuel, ce qui permet le mieux-être ensemble, en fait, finalement. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mais Scorpion, mais qu'il est bien identifié. Ok, le challenge de la personne. Ok. Alors, on est tous les deux sur des challenges de bâton, d'accord? Donc, on nous parle des actions, de l'enthousiasme, des communications, de ce qu'on a le désir d'aller de l'avant, d'accord? Donc, vous êtes sur des énergies de bâton tous les deux dans le challenge. Vous, alors si c'est vous qui êtes de ce côté, après vous inversez en fonction. La personne qui est de ce côté, le challenge, ça va être vraiment cette notion d'être ancré, de se sentir bien, etc. C'est ok, mais il va quand même falloir, c'est pas accélérer, mais quand même faire les choses en place de façon à vraiment aller de l'avant. La communication aussi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, en tout cas. Il y a une certaine forme de bien-être ou un sentiment de bien-être concret retrouvé. Maintenant, il s'agirait de continuer ou de commencer à vraiment plus communiquer vis-à-vis de l'autre. Se sentir bien, c'est super, mais le communiquer à l'autre, ou dans les détails, les raisons de pourquoi je me sens bien. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est quand même, il y a pas mal de bâtons, donc il y a quand même pas mal de détails. Il y a besoin de parler sur un sujet en particulier, peut-être de toutes les petites choses qui composent ce sujet ou cette discussion, ou voilà. Il y a peut-être encore besoin d'aller communiquer justement sur ce qui fait du bien, sur ce qu'on aimerait améliorer. Voyez vraiment la communication porteuse qui va de l'avant. Ça peut encore vous challenger. C'est je me sens tellement bien que je me rends compte ou je me rends même pas compte que je communique peut-être pas assez sur ce qui me fait plaisir ou pas. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui
dans son challenge, du coup, ça peut être en corrélation directe. J'ai l'impression de quand même si je me sens bien heureux, que les choses sont claires et que j'ai été claire avec toi et que je sais que, voilà, le soleil, ça peut être aussi des notions de on se rassemble, le rassemblement. Ça me fait très plaisir qu'on se soit réconciliés. Par contre, il peut y avoir encore le challenge entre nous, justement, de cette communication. Et moi, si communication il n'y a pas, ou si tu ne communiques pas avec moi ou pas assez, mais pas forcément sur ce qui ne va pas. C'est aussi important de communiquer sur ce qui va, d'exprimer son bien-être, pourquoi on est bien, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Et si la personne en face n'a pas les éléments, elle peut se dire ouais, on va de l'avant, moi je suis heureuse, j'ai une vision très claire de ce qui me rend heureuse, de ce que je veux faire vis-à-vis de la personne qui est là. Mais par contre, si la personne ne communique pas ou ne m'explique pas les choses de manière plutôt cash et explicite, c'est parce qu'avec un 8 de bâton c'est quand même assez rapide et direct, d'accord, moi ça m'agace quand même, d'accord. C'est quelqu'un qui peut aussi, à qui on conseille de se dire c'est pas parce que l'autre ne communique pas dans les moindres détails que toi tu dois avoir l'impression de pas avoir le coup, de devoir te démener, de devoir te battre, d'être conflictuel. C'est quelqu'un, là la personne en face, mine de rien, son côté un peu réactionnaire, vous voyez, globalement on se sent bien, on se sent heureux, ou on retrouve une certaine forme d'éclaircie dans sa vie, soit de manière générale, soit dans la relation. Donc je dirais que s'imposer un petit peu entre guillemets en expliquant sur quoi vous devriez vous peut-être communiquer, ça peut vous donner une indication à vous. Sur moi ça me pose pas de problème de communiquer, mais voilà, cette personne a besoin de savoir ci ou ça, ok, je vais le lui dire. Mais si je le lui dis pas, je peux pas le deviner. J'ai un truc comme ça, je peux pas le deviner. Ou alors jusqu'à maintenant, c'est peut-être à devoir prendre en considération que l'autre, oui, a besoin de certaines communications, ou savoir que vous allez de l'avant, ou que vous communiquez sur ce qui vous fait plaisir, sur vos désirs, etc. Parce que sinon elle peut avoir tendance à se dévaloriser, à se dire voilà, si il ou elle m'explique pas ses désirs, j'ai pas l'impression que dans la communication ça va de l'avant, ou il ou elle m'explique pas ses désirs, moi j'ai l'impression de devoir lutter, batailler, quelque part ça m'agace un peu, donc ça peut me faire réagir, c'est ça qui vient activer comme un sentiment d'insécurité. Soit cette personne à ce moment-là, peut-être que mes scorpions, effectivement, son challenge, ça va être peut-être de pas taper du poing sur la table vis-à-vis de vous de façon à rentrer dans un truc conflictuel, mais s'imposer un petit peu plus en disant moi j'ai besoin de savoir ce dans quoi toi t'as envie d'aller, ce dans quoi tu as envie qu'on avance, ce qui te donne tes désirs, etc. Tout est question de communication, et que l'un sache ce que l'autre veut, et que l'autre, par contre, voilà, si l'autre le sait pas ou le sait pas trop rapidement ou tout de suite, ou voilà, que des fois il peut y avoir des laps de temps de réponse ou de communication ou d'éléments de réponse qu'on donne à l'autre. Le challenge, ça va être de pas se sentir pas considéré par l'autre parce qu'on n'a pas toutes les réponses, et d'un autre côté quand même bien expliquer à l'autre pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les éléments de réponse ou d'avoir certains détails pour se sentir considéré, d'accord. Quel est votre atout, mes scorpions? Celle-ci. L'as de denier. Vous êtes prêt ou prête à prendre un vrai nouveau départ concret en confiance. Par contre, on est bien d'accord que vous, en fait, c'est très simple. Là, j'ai un côté très logique et pragmatique. Je suis prêt ou prête à prendre un nouveau départ, à faire une proposition à l'autre, mais c'est quelque chose qu'on propose à l'autre, ou qu'on s'autorise à vivre de manière concrète, en confiance. On considère que c'est un cadeau et une belle opportunité avec un joli potentiel d'évolution en confiance concrète. On est prêt ou prête à ça. Par contre, tant qu'on ne l'a peut-être pas mis en place, on communique pas forcément sur ça en amont. Donc le fait de juste... Alors, c'est trouver le juste équilibre. Là, vraiment, entre... Il y a les actes et il y a les paroles. D'accord ? On a peut-être parlé à un moment donné ou arrêté de parler de certains sujets parce qu'on en a parlé, finalement on n'a pas été capable de le mettre en place, ou on n'était pas suffisamment prêt ou prête. Donc on a peut-être comme devancé avec les paroles. Puis à un moment donné, ça a peut-être switché pour certains et certaines. Et le fait que ça switch, c'est-à-dire que maintenant on se dit ok, très bien, je vais plus en parler en amont, par contre je vais faire. Sauf que la personne... On vous dit pas de devoir parler de tout et n'importe quoi. Mais s'il y a un truc, vous êtes certain et certaine de vouloir le faire à un moment donné, n'hésitez pas à communiquer dessus, en fait. D'accord ? Ça veut dire qu'on peut tout à fait parler de quelque chose qu'on mettra peut-être en place plus tard, ou qu'on proposera, ou qu'on tentera de concrétiser plus tard, mais parce qu'on sait qu'on va le faire. D'accord ?
on se laisse pas porter non plus par ses désirs et ce qu'on idéalise et ce qu'on projette et en sachant pertinemment qu'on ne le concrétisera jamais. Par contre, il y a forcément des choses qu'on sait qu'on a envie de concrétiser et qui commenceront et qui se concrétiseront à un moment donné. Donc, rien n'empêche de commencer à discuter. Tout est question d'équilibre et de pas trop communiquer pour trop projeter dans un truc qui serait trop idéal et finalement qu'on serait pas capable de mettre en place tout de suite ou qu'on mettrait pas en place, qui pourrait faire penser à l'autre que finalement il y a que les paroles et il y a pas les actes. Mais en même temps, ne pas non plus communiquer du tout en amont et juste poser les actes au bon moment, tout ce temps-là, l'autre n'a pas forcément les infos et ça peut venir le ou la challenger dans un agacement. En gros, c'est ça. Mais vous êtes prêt ou prête à proposer un nouveau départ concret à cette personne. Et en parallèle de ça, ça peut être cette personne aussi qui est tellement claire dans ce qu'elle souhaite que dans ce qu'elle met en place et ce qu'elle vous propose, vous saisissez l'opération, j'allais dire. Je veux dire, l'opportunité concrète de vraiment prendre un nouveau départ. Mais il y a beaucoup d'ambition dans l'as de denier, dans le sens où c'est quelque chose dans lequel c'est concret, c'est palpable, d'accord? Donc, on a bien conscience que c'est quelque chose qui va commencer et qui évoluera pas forcément rapidement, de manière grandiose tout de suite, etc. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que chaque avancée, c'est solide, c'est concret, on peut y compter dessus et on le vit tout de suite pleinement, quoi. Ok. L'atout de la personne en face de vous. Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Le diable. Ne pas se laisser... Alors, la capacité de comprendre quand je réagis ou quand j'ai tendance à m'agacer ou à surréagir, c'est mes peurs. C'est mes peurs ou ma peur d'être manipulée qui fait que du coup, je réagis. Mais en même temps, mais ça c'est pas... Ça veut pas dire que ça a été forcément la personne qui est de ce côté provoquée par la personne qui est là. Ça peut être des trucs qu'on a accumulés et qu'on n'a pas réglés au fur et à mesure de sa vie, d'accord, ou qui ont conditionné, ou voilà. Avec le diable en énergie positive, ça peut me parler aussi de... C'est quelqu'un qui est extrêmement attirant, c'est quelqu'un qui a aussi des ambitions, c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire les choses qui peut-être lui faisait peur avant ou qui lui semblait être risqué, et on peut largement réussir, ou on a la capacité de réussir soit à comprendre quel comportement toxique, quand je dis comportement toxique, c'est peut-être un grand mot, d'accord, parce que le diable, voilà, ça peut être j'ai des comportements inadaptés, j'ai pas des comportements cool, mais ça c'est en réaction à ce qui vient me challenger, c'est-à-dire que je peux avoir un comportement, entre guillemets, pas très sain, ni pour moi, ni pour l'autre, ni pour les autres, mais ce sont des conséquences, d'accord? Quelqu'un qui a un comportement momentané ou pas à la suite d'une blessure qui est pas forcément très adaptée et pas très cool, elle ne l'a pas forcément parce qu'elle est profondément comme ça, elle l'a parce que c'est venu activer des parts d'ombre à l'intérieur d'elle, sauf que ce qui est bien, c'est que cette personne en face de vous est tout à fait capable de faire la lumière pleinement sur tout ce qui peut venir l'entraver elle, donc par réaction, lui faire avoir un comportement d'agacement un peu réacteur, un peu conflictuel, ou alors s'auto-dévaloriser en se pensant pas à la hauteur, et cette personne est capable de s'en rendre compte, d'accord? Et en tout cas, c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a absolument pas la volonté de rentrer ou de re-rentrer dans quelque chose qui est pensé, réfléchi, suranalysé, etc. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un cercle qui n'est pas très bon ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour les autres. Ok, mais on est capable de se libérer peut-être aussi d'un entourage toxique ou d'addiction ou de choses qui font qu'on se sentait comme pris au peur de rentrer dans un truc qui prend au piège et qui pourtant est extrêmement tentant. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et on est capable, là, d'aller dépasser ça et quelque part, d'avoir la volonté de combattre aussi ses propres ombres qui font réagir d'une façon inadaptée, dans le sens où on a peur que si en face ça communique pas, ce soit de la manipulation, ou si ça communique de trop, ce soit de la manipulation. Donc finalement, on s'auto-manipule comme pour déjà rentrer dans des énergies qu'on appréhenderait, alors qu'au final, c'est pas forcément les intentions de la personne qui se trouve de ce côté. Clairement pas. On peut aussi avoir de très bonnes raisons de pas communiquer, ou communiquer tout de suite, ou communiquer comme la majorité des gens communiquent d'habitude. Vous voyez, c'est ça, c'est chacun. Mais c'est vrai que voilà, ça peut challenger. La personne en face est capable, en tout cas a la volonté d'être claire sur
ce qui m'insécurise, ce qui me fait me faire rentrer dans des trucs qui sont pas très cool ou avoir un comportement pas très cool. Il y a une capacité claire de remise en question chez la personne en face. Ok. Maintenant que j'ai vu vous l'autre, je vais voir la situation. Ok, donc j'ai l'autoprotection. Jusqu'à maintenant, on s'autoprotège. Ouais. On s'autoprotège, on dit rien, on porte un masque, ou alors dans ce qu'on dit et ce qu'on communique, on le dit d'une certaine façon. Je communique avec toi, je me sens bien, mais je te communique pas tout. L'autre, je ressens quand même de la peur de re-rentrer dans un truc toxique, alors que pourtant j'ai une vraie volonté d'être très claire et dans le bonheur avec toi. Et ce qu'on montre, c'est pas tout ce qui est ressenti indépendamment l'un de l'autre intérieurement. Et je pense qu'il y a vraiment le besoin de revenir sur certains sujets de conversation afin que l'autre comprenne mieux l'autre, évidemment. Donc, on se protège quand même du retour ou de revenir vers quelqu'un. Voilà, on y va sans s'en rendre compte dans la situation. Là, on y va doucement mais sûrement sans trop en dire. Parce qu'on ne sait jamais si on peut se sentir bien, prêt à acter, prêt à proposer quelque chose de concret, mais on se méfie quand même parce que l'autre a l'air d'avoir quand même une énergie avec un tempérament assez de feu, etc. Il peut y avoir vraiment la volonté que les choses bougent et avancent, peut-être pas trop rapidement par rapport à la personne qui est là et qui a besoin d'un certain rythme avec Reine de Denier, qui est peut-être un peu plus lent que la personne qui est là, afin de mettre les choses en place, vous voyez. Donc, on attend d'abord où il y a besoin peut-être de s'aligner avec soi-même à l'intérieur de soi et de se sentir suffisamment en sécurité quand qu'on va proposer ou revenir sur un sujet, afin de s'assurer que l'un puisse comprendre l'autre et qu'on prenne un vrai nouveau départ qui soit porteur, quoi. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des projets ensemble, on a des devoirs, et chacun a comme des... Alors... On a des projets, chacun a ses projets individuels, on peut largement les mettre en commun. Moi, c'est ça que je sens, mais par contre, il est clair que quand on a la volonté et le désir de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un de concret, eh bien, on a quand même peut-être, c'est pas des devoirs absolus vis-à-vis de l'autre, mais ça peut être, ou c'est pas je te dois quelque chose, mais à partir du moment où on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre, peut-être que là on se met d'accord sur le fait, on se dit ok, je te dois rien, tu me dois rien, c'est pas dans le sens tu me dois et je te dois, c'est dans le sens où parce qu'on a décidé de soit se réconcilier, soit mettre les choses au clair, soit retrouver un bien-être entre nous, on va se dire peut-être des choses qu'on va faire de manière concrète dans le quotidien, genre on doit peut-être, je sais pas, faire un point toutes les semaines, au moins au début, pour s'assurer que j'ai bien compris tes problématiques, t'as bien compris les miennes, et c'est comme ça petit à petit qu'on avancera main dans la main, et plus comme on pense en fonction de chacun ses problèmes, ses peurs, et ses capacités ou pas. J'ai un truc comme ça là. Ok. Maintenant, ça peut être chacun de son côté a des projets individuels, l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça peut être, tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, chacun s'occupe vraiment de ses projets pleinement, parce que pour pouvoir être bien avec l'autre, j'ai le devoir de déjà être accompli dans ma propre vie. Et j'ai l'impression que il y a des choses que chacun de son côté doit mettre en place de manière concrète pour régler certaines problématiques ou réajuster la trajectoire qu'on veut prendre ensemble. Donc, c'est d'abord on s'occupe de ce qui est prioritaire individuellement l'un pour l'autre avant de pouvoir s'autoriser un vrai retour avec l'autre, mais que ce soit un vrai nouveau départ concret, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation, mes scorpions, avec le tarot ? On vous parle d'évoluer dans sa façon de penser. On vous parle d'être capable d'aller dépasser certaines problématiques. On s'était peut-être fait une raison ou une réponse ou un truc qu'on avait un peu tranché mais qui était un peu angoissant et qu'on s'était peut-être affirmé avec l'ego. Et moi je juge pas du tout dans le sens où que ce soit vous ou l'autre, ou tous les deux, dans le sens où à un moment donné quand il y a quelque chose qui est difficile, bah oui, la part d'ego elle vient comme individuellement chacun de son côté trancher sur un truc parce que l'ego a besoin pour qu'on garde une certaine volonté de combativité, de se protéger, etc. Et puis c'est comme ça. À partir du moment où on est en relation les uns avec les autres, bah, les uns et les autres peuvent faire ressortir chez l'autre un peu son ego. Et j'ai l'impression que l'autoprotection et les égos, ce qui a fait que ça a bloqué à un moment donné, et que maintenant vous réussissez à dépasser quelque chose pour enfin être
soit avec quelqu'un, soit dans une volonté de quelque chose qui apporte un bien-être, ou soit vous réussissez à bien vous entendre avec la personne en face, bah, c'est que vous deviez peut-être en passer par ces problématiques de l'ego pour les comprendre et réussir à les dépasser. Vous voyez, j'ai ça là avec ce 6 d'épée. Mais c'est une victoire, c'est quand même une victoire, c'est une bataille dans le mental, hein, clairement, ouais. Et ensuite on a le chariot. Et à la suite de ça, on bouge, on avance. Donc il y en a un des deux de toute façon qui devra, comme j'ai l'impression, peut-être évoluer sur sa façon de penser afin de peut-être faire un pas vers l'autre, soit pas pour forcément que s'excuser, mais si on veut vraiment avancer dans le succès et la victoire vers les ambitions qu'on a à deux, d'accord, il y a besoin de faire évoluer une pensée ou voir les choses au-delà de ce qu'elles avaient été arrêtées et tranchées avec l'ego, j'ai un truc comme ça. Et c'est une victoire. On réussit à se mettre en mouvement, à aller de l'avant, à savoir là où on veut aller. Et j'ai comme vraiment l'impression qu'on vous dit que pour réussir plus tard, il y avait besoin que la problématique en amont se présente pour savoir précisément ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire, ce qu'on est prêt ou prête à commencer de manière concrète ou pas. Ça a laissé le temps à l'autre peut-être d'aller aussi se libérer de certains schémas toxiques ou de peur de toxicité ou de trucs comme ça qui peuvent le ou lui faire avoir un comportement un peu conflictuel alors que c'est pas ça qui sera porteur dans la concrétisation des projets. Et là, quoi qu'il arrive, moi j'ai de l'avancement, du succès, de la victoire et on va direct vers ses ambitions. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes scorpions, sur cette deuxième quinzaine du mois de mars? Visionnaire, c'est quelqu'un qui sait précisément et de manière claire ce que il ou elle veut avec vous dans l'avenir. Si vous ne vous connaissez pas, j'ai quelqu'un qui peut être extrêmement sensible, très bien capter les choses, et c'est quelqu'un qui vous a peut-être manifesté. Quand il ou elle vous voit, pour lui ou pour elle, ça peut être une évidence joyeuse dans le sens où, quand il ou elle vous voit, perçoit, découvre dans ce que vous lui communiquez, ou voit votre façon de faire, de vous organiser, d'agir, etc., c'est quelqu'un qui finalement se rend compte que ce qu'elle voit de manière concrète ou ce qui est en face, c'est peut-être ce qu'elle a cherché à attirer comme type de personne à elle. Et quand elle vous voit, pouf, c'est évident pour lui ou pour elle. Maintenant, si vous vous connaissez, c'est quelqu'un qui a une vision très très claire dans l'avenir de ce qu'elle veut avec vous. Et elle peut peut-être même vous dire, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de toi, ou voilà. Et finalement, ce que tu veux me proposer là, même si on parle de temps, de rythme et que ça va prendre du temps, c'est que précisément ce dans quoi moi, je me suis aussi peut-être projetée avec toi dans l'avenir. J'ai un truc comme ça, j'adore. Peut-être que cette personne veut aussi vous proposer quelque chose de manière claire dans ce que... Voilà, je nous ai imaginé à tel endroit ou à tel... Ça peut être pas forcément pour du long terme ou dans votre vie en général. Ça peut être, voilà, je nous ai vu, je sais pas moi, aller au cinéma ou faire cette sortie, faire cette rando ou partir. Vous voyez, ça peut être même un petit truc, entre guillemets, banal du quotidien, mais où je nous ai visualisé là-dedans et j'ai envie de nous visualiser là-dedans. Et donc, j'aimerais te parler de ce que j'aimerais qu'on fasse tous les deux ensemble, que moi, j'ai visualisé. Ok, mais c'est quelque chose qui est forcément positif dans son esprit, ok? Allez, avec celui-ci, sur quoi à vous ça vous fait travailler de manière forte cette relation? Eh bien, on est encore dans du concret, on est encore avec, là on a les énergies vierges, d'accord? Là, voilà, je sais pas si vous voyez sur le collier, c'est les énergies vierges, on est dans le concret, reine de denier, c'est vierge, capricorne, taureau, donc vous voyez, c'est très bien-être, terre à terre, c'est le côté... gestion du quotidien, mais même si on parle que d'un bien-être et pas forcément de quelque chose de concret, matériel, argent, travail, etc., c'est quelque chose qu'on pratique ou qu'on fait ou ce qu'on vit dans le quotidien est tellement bien maîtrisé qu'on en ressent un vrai bien-être concret, ok? Et sur cette carte, il y a écrit « J'ai la solution ». Moi, j'ai l'impression que ce que vous vouliez mettre en place de manière concrète, c'est ce que vous avez envie de concrétiser, de proposer, de commencer à faire. Ok. C'est comme si vous saviez jusqu'à maintenant peut-être ce qui serait bon pour vous
ou ce qui viendrait décoincer une problématique entre vous, et soit la solution vous est apportée parce que c'est quelque chose qui vous concerne personnellement, donc comme vous vous sentez mieux au travers de cette solution à une problématique personnelle, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui, reine de denier quoi, hein, voyez, comme je vous ai dit, soit c'est quelque chose que vous vouliez faire mais pas pour le moment, pour X ou Y, quelles que soient les raisons, on peut pas, ou on n'y arrive pas, ou on en avait tout simplement pas l'envie jusqu'à maintenant, et maintenant qu'on en a envie et maintenant qu'on se sent bien, on sait ce qu'on a à faire vis-à-vis de l'autre. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci, on vous dit amitié, rêve et intuition. Pour moi, vous vous entendez très très bien. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un que quand on rêve à le type de personne idéale qu'on aimerait rencontrer, finalement on vous dit tu l'as pas juste rêvé et c'était pas juste un rêve ou une idéalisation que tu t'es fait. Ça veut dire que la possibilité de rencontrer pile poil la bonne personne qui vous va bien à vous est possible. Et si vous vous connaissez, il y a vraiment l'intimité, le rêve, l'intuition. Il y a comme un rapprochement, mais pas un rapprochement juste entre vous et l'autre physiquement. Ça veut dire que on a vraiment envie de créer une vraie intimité dans le quotidien, dans les projets, et ça concerne à la fois et les bonnes intuitions, on sait intuitivement chacun de son côté comment faire pour aller réaliser un rêve et créer cette intimité et être intime, donc ça veut dire être sur la même longueur d'onde, et ça vous appartient à vous et à l'autre, et c'est fort en fait entre vous. Moi j'ai un truc comme ça. Ok. Allez mes scorpions, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Avec le tarot de la sagesse des anges. Bon, écoutez, il n'a pas voulu se mélanger, c'est pas très grave. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. On vous conseille de ne pas vous prendre la tête, de ne pas ruminer. Si jamais l'autre réagit un peu ou surréagit, on vous conseille de ne... C'est ok de rentrer dans des conflits à partir du moment où c'est porteur, mais si on rentre dans des conflits avec l'autre, à celui qui aura le dernier mot, voilà, on vous conseille de laisser les conflits derrière et de pas vous prendre la tête. Quand vous prenez une décision concrète et que vous savez que ça contribue à votre bien-être, d'accord, admettons que vous soyez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, et vous rencontrez pas tout de suite la personne. Ça sert à rien de venir tout remettre en question, ça sert à rien de venir vous prendre la tête en vous disant ouais mais c'est moi le problème ou c'est l'autre ou machin. Voyez, tout ce qui vient vous pourrir l'esprit là, on le laisse derrière. D'accord, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose de concret vis-à-vis de quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un parce que vous vous sentez suffisamment bien, ok, on vous dit ne reviens pas en arrière dans des choses qui sont venues te saboter ou t'auto-saboter, ok. Maintenant, ça peut être aussi si l'autre a des mots qui peuvent être un peu égotiques, du style je te pique là où ça fait mal pour avoir un peu le dernier mot, eh bien, faites bien comprendre à cette personne que dans votre quotidien pour votre bien-être, voilà, vous rentrerez pas dans ça. Tant que l'autre est dans l'ego, si c'est pas vous qui êtes dans l'ego et qui cherchez à avoir le dernier mot, dites-lui écoute, c'est pas comme ça qu'on va concrétiser, c'est pas comme ça qu'on sera heureux ou heureuse. Donc à un moment donné, quand ça, chez moi et chez toi, ce sera arrêté, peut-être que là on sera capable peut-être de concrétiser quelque chose. Mais on vous dit bien, si vous vous sentez bien avec l'idée de commencer quelque chose de concret, une vraie relation engageante avec quelqu'un, ou de commencer à vraiment vous sentir bien avec cette personne, ou en tout cas de commencer un projet concret avec cette personne, si vous prenez la décision et que vous êtes ok, c'est pas votre tête et votre mental ou votre raison qui doit venir tout remettre en question. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc il y a écrit un choix peu judicieux. Peut-être que jusqu'à maintenant vous avez fait des choix ou un choix peu judicieux. Ok. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes maintenant vous rend pas heureux. Vous avez envie de vous engager, mais vous êtes quand même... Il y a le mental parfois qui vient vous jouer des tours. Donc on vous dit bien que la nouvelle voie vous rendrait beaucoup plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Et peut-être que c'est ce que vous, c'est votre plus grande peur, rencontrer quelqu'un qui a des motifs douteux ou je sais pas quoi. Et là, on vous dit, te tiraille pas l'esprit. Toi aussi, dans les actes, tu verras bien si cette personne a des bonnes intentions vis-à-vis de toi ou pas. Ok ? Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.